jamais assez, hein. L'argent facile n'existe pas, hein. L'argent rapide, oui, parce que c'est un domaine qui se développe rapidement, mais uniquement parce que les risques qui sont pris sont également considérables si on essaye de faire du profit sur du court terme. Et justement, en parlant de responsabilité, comment vous gérez ça avec des clients qui peut-être, avec ces derniers mois, ont vu des actifs avec une valeur, enfin voilà, une valeur plus faible? Comment vous gérez ça en tant que... En fait, d'abord, ce que disait Madame Castanet, c'est qu'il faut d'abord informer. C'est-à-dire que quand on commence à informer quelqu'un, d'une part, si on prend l'exemple de Bitcoin, c'est pour les chaussettes oranges aujourd'hui, si on prend l'exemple de Bitcoin par exemple, eh bien, on sait qu'il y a différents éléments dans l'histoire de Bitcoin qui ont montré un cycle de 4 ans. Donc c'est évident que dans ce Bitcoin, dans un cycle de 4 ans, on peut avoir un élément qui nous donne une indication qu'il y a peut-être un été, un printemps, un hiver. Et donc, il y a des moments où il est plus judicieux d'investir qu'à d'autres moments. Bon, mais on a, nous, des clients qui sont rentrés un peu plus tôt, on a modéré leurs investissements pour éviter qu'ils soient particulièrement déçus. Certains ne nous écoutent pas. Certains ont la liberté de ne pas nous écouter. Bon, eh bien, notre boulot aura été de bien les avertir du risque pris. Voilà, on ne peut pas faire autre chose que bien les avertir. Et la volatilité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle commence à être au goût du jour. On a un euro qui perd 26% face au dollar. On a 150 titres cotés au Nasdaq qui ont perdu 87% de leur valeur depuis le 1er janvier. Le Bitcoin volatile, regardons un petit peu les grosses cotations qu'on a dans notre portefeuille, prenons un petit peu de recul, c'est aujourd'hui le goût du jour. Donc maintenant, il faut naturellement prévenir de ces risques, mais là, on parle d'une révolution long terme. On parle d'un pari, non pas sur une ou deux crypto-monnaies, mais sur le pari global qu'on aurait pu faire sur Internet, non pas à 2 ou à 6 mois, mais bel et bien à, OK, est-ce que je prends le pari que dans 15 ou dans 20 ans, l'unicité numérique que la blockchain propose avec les NFT, l'identité numérique qu'on aura peut-être un jour grâce à cette technologie, les actifs numériques, parce qu'on parle beaucoup de transactions, de crypto-monnaies, mais un SMS, c'est une transaction, hein. La blockchain propose de faire des SMS. Ça propose d'apporter plus de transparence, décentralisation, de l'équité dans les traitements et dans la gestion. Ça permet justement de vérifier des cadres réglementaires, des audits sans consultation de la personne auditée parce que la blockchain est transparente. Il y a trop de domaines qui vont profondément être changés dans tous les sens. Les paiements. L'efficience des paiements, la rapidité et l'efficience des paiements, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est majeur quand on sait ce que représentent les paiements en termes de masse monétaire. Et la disponibilité. On parle d'un uptime, c'est-à-dire un temps de fonctionnement de 99,987% pour Bitcoin depuis 2008. Quel géant, quel GAFA peut se tenir aujourd'hui devant nous et ne prétendre ne serait-ce qu'à un quart de cette pertinence au niveau de la disponibilité de réseau? Bitcoin, c'est une boule de neige, hein. Pas de gérant, pas de CEO qui choisit quand ça s'arrête et pas de personne qui dit telle ou telle personne a le droit ou non d'y accéder. Et pourtant, la disponibilité est présente. On verra d'ici 5, 10 ou 15 ans si effectivement vous aurez été écoutés. Merci à tous les trois, merci à vous tous. On espère que ça vous aura apporté quelques éléments. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis sûr que vous ferez un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.